Bon, aujourd'hui on a choisi 3 jeux que vous nous avez énormément demandé. Car cet épisode il est pour toi public. Alors prépare ton sopalin et baisse ton futal parce que sinon tu vas jeter dans ton froc. League of Legends est un jeu vidéo de type MOBA, où le but est de détruire la base ennemie dans un temps non imparti. Ce qui veut dire que les games peuvent durer plus d'une heure. Tu sais ce que c'est? Une heure déjà? Et en plus, vu que tu fais jamais qu'une seule partie parce que c'est putain d'addictif, ça devient problématique pour avoir une vie sociale. Et du coup, tu vas inévitablement en arriver à des situations du style: Timothée, le repas est prêt, tu viens manger. Bah je peux pas, je suis en pleine game de LOL. Bah tu mets sur pause et tu reprendras après. C'est un jeu en ligne, je peux pas mettre pause. Si tu viens pas, ton père va débrancher la connexion, la vie de ma mère. Et là, ça part en octogone avec ton daron. T'es privé d'eau pendant 2 mois, t'as rien compris, enfin un délire. Mais League of Legends, c'est aussi et surtout un jeu vidéo de type toxique. C'est simple, le taux de radioactivité dans la faille de l'avocateur est supérieur à celui d'un tout petit bébé chihuahua né à Tchernobyl. Oui, mais c'est pas le jeu qui est toxique, c'est la communauté. Et mes couilles sur ton menton, ça fait un dindon. On a la communauté qu'on mérite. Enfin, malgré tout, j'imagine que League of Legends a sûrement un côté fun, car il a réussi à transformer le goût de la merde en quelque chose d'addictif. Et je dois sacrément aimer le caca miam 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 parce que j'ai plus de 1000 heures de jeu. En plus, une partie de LOL, c'est comme une bonne grosse cuite. Au début, c'est cool, tu choisis ton champion, ta lane et tu commences à teaser. Quelques verres plus tard, tu commences à voir flou et à rater tes sorts. Et en fin de partie, allongé dans un caniveau après avoir perdu lamentablement, tu te dis plus jamais ça, demain je désinstalle le jeu. Sauf que dès que la gueule de bois est partie, bah tu relances une partie parce que t'es maso. Ark est un jeu de survie dans lequel vous allez devoir survivre. Mais ça, vous l'aviez déjà compris, car vous avez normalement plus de 4 de QI. Comme dans la vraie vie, vous allez devoir boire, manger et même vous chier sur les pieds. Sauf qu'ici, au lieu de porter un masque qui vous protégera du corona, il faudra s'armer d'une lance pour éviter de se faire grailler par des putains de T-Rex en fait. Car oui, dans ce jeu, il n'est pas question de zombies ou autres vulgaires créatures. Ah non, pas ça. Ah non. Nous les zombies, on leur jouit dans la bouche. Dans Ark, on vous balance à poil sur une plage encerclée par des raptors. Et si t'arrives à survivre aux premières heures de jeu en mangeant ton caca, tu finiras sûrement des dizaines d'heures plus tard chevauchant un ptérodactyle cyborg. Car oui, ce jeu a eu la bonne idée de combiner Jurassic Park et Star Trek. Ici, on redécouvre les dangers de la préhistoire accompagnés d'un lance-roquette. Ici, on chasse des diplodocus au sniper et des mammouths au C4, mon pote. Mais si t'es pas trop d'humeur à tout faire péter, tu peux toujours les apprivoiser afin de t'en servir d'esclave, de chair à canon ou encore de mule. Et tu peux même avoir ta monture personnelle. Par contre, vu que c'est un jeu codé avec le cul, elle va sûrement crever à cause d'un bug. Moi, j'avais un tigre à dents de sabre que j'avais appelé Diego comme dans l'âge de glace. Et ce con, il a glissé d'une montagne en essayant de me rejoindre et il a aggro 3 T-Rex. Du coup, bah il est mort. Et moi aussi. Du coup, j'ai perdu tout mon stuff et j'ai délai le jeu. Bon, pour terminer, nous avons décidé de parler de Five Nights at Freddy's. Non pas parce que je fantasme allègrement sur le jeu au point de me palucher sur des ours en peluche, mais plutôt parce que vous avez fortement insisté pour qu'on en parle, au point de nous menacer avec un tournevis de la taille d'une épée. C'est faux, c'est jamais arrivé, c'était juste pour ajouter un petit aspect dramatique. Voilà, ça mange pas de pain. D'ailleurs, les fans de ce jeu, vous aimez les screamers, non? Voilà, c'est gratuit, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Bon, Five Nights at Freddy's, que nous appellerons désormais FNAF, est un survival horror. En gros, vous êtes un agent de sécurité qui va devoir survivre 5 nuits dans une pizzeria. Mais pas en mode pépouze et vas-y que j'enchaîne les pizzas 4 fromages. Ah non. Plutôt en mode il y a des peluches méga creepy qui veulent te faire le cul. Techniquement, c'est pas des peluches mais des animatroniques. Hein. Allez, pourquoi pas, animatronique ta mère si ça te fait plaisir. Donc pour vous défendre contre ces animatroniques possédés par des nazis, vous allez vous armer de votre Winchester et enchaîner les 3-6 noscopes. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça c'est pas possible. Ok, super, zéro fun. Bon bah du coup, vous vous armerez de vos caméras de sécurité. Car vous êtes un agent de sécurité ayant voué sa vie à la sécurité. Donc vous allez vous contenter de surveiller une pizzeria sans clients qui en plus a décidé que vous étiez l'ennemi des pepperonis. Alors que vous pourriez juste rentrer chez vous, embrasser votre petite famille, préparer une petite tisane digestion facile et vous la mettre devant TPMP. Mais non, à la place, vous allez juste vous taper des screamers en boucle. Voilà, c'était la dernière fois qu'on parle de jeux vidéo. C'est faux, il y aura un autre épisode et je m'y prends to be continued. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitter parce qu'on est 175 et qu'ici on est 50 000, donc faites péter les stats. Et aussi à aller checker notre Tipeee. La bise les potos. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.